nous te remercions pour ce privilège, Seigneur, que tu nous as fait d'être vivants. Merci de produire en nous le vouloir et le faire, de quitter nos maisons pour venir, Seigneur, te rendre un culte agréable et raisonnable. Merci de nous avoir gardés, protégés durant toute cette semaine, Seigneur, malgré les mauvaises nouvelles, malgré la fatigue du travail, malgré les intempéries, Seigneur, mon Dieu, naturelles. Tu nous as préservés pour que nous devenions des hommes et des femmes mis à part pour toi. Nous te recommandons ces cultes, comme nous l'avons déjà fait dans nos maisons. Que tu sois celui qui seul va régner dans ces cultes, Adonai Elohim. Que l'invincible lion de la tribu de Juda soit au milieu de nous pour rugir en notre faveur. Que le sang de Jésus-Christ nous revêtisse tous maintenant, Seigneur, de sa gloire, afin que ton ciel nous soit grandement ouvert, que tes anges descendent et montent de ces lieux. Que toutes nos pensées soient amenées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohim, étends ta main maintenant, Seigneur, ton épée flamboyante pour décider les combats à notre place. Nous te recommandons toutes les facettes de ce culte. L'officiante du culte, Seigneur, que tu puisses reposer sur elle ta gloire, ta puissance, ton onction. Les chantres, les musiciens, qu'ils soient tous sous la mouvance de ton Esprit Saint. Éternel notre Dieu, que quiconque franchira le seuil de cet endroit, qu'il puisse, Éternel, se prosterner devant ta majesté. Que le mystère qui entoure ton trône accompagne, Seigneur, ce culte. Nous te recommandons, nos bien-aimés, qui sont encore en route, ou sur l'autoroute, ou dans les trams, dans le bus, dans le métro. Seigneur, que tu hâtes leur pas. Que nul, Seigneur, rien de l'ennemi ne puisse le perturber. Nous annulons tout plein programme du diable contre la tenue de ce culte au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous recommandons tous à toi. Bénissons les enfants, bénissons les mamans, les papas, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont déjà là, qui commencent, Seigneur mon Dieu, avec toi, comme Alpha qui bénit, Seigneur, au début, que nous terminions avec toi comme Oméga qui bénit aussi à la fin. Conduis toutes choses, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être ici ce matin? Si tu es dans la joie d'être ici, tu vas prendre la position que tu veux pour adorer Dieu. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout pour adorer Dieu. Si tu veux te mettre à genoux, ne te sens pas, sens-toi à l'aise, sens-toi libre de prendre la position qui te convient. Alléluia. J'aimerais que nous puissions encore acclamer pour notre Dieu, pousser tous les gens qu'on a besoin de notre Dieu. Alléluia. Tu mérites notre adoration, Seigneur. Tu mérites notre adoration, éternelle. Nous t'acclamons encore, Seigneur. Nous poussons encore les cris de joie dans ta maison, Seigneur. Si nous sommes venus en ce lieu, éternel, c'est pour t'adorer. Si nous sommes venus en ce lieu, Seigneur, c'est pour élever ton saint nom. Alléluia. Sois béni, éternel Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Élève-toi, Seigneur. Alléluia. Si tu ne connais pas la chanson, tu vas simplement danser et tu vas seulement acclamer. Alléluia. Sois ton nom, Seigneur.
Merci d'avoir préparé nos cœurs. Merci de venir, Seigneur, ces bien-aimés qui nous ont amenés et introduits dans tes saints parvis à travers la louange, l'adoration. Souviens-toi, Seigneur, de chacune de leurs vies. Bénis-les, Seigneur. Bénis ton peuple qui a pris part à ces temps de louange et d'adoration. Seigneur, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent à travers, Seigneur, ces moments bénis. Merci, Éternel, parce que tu penses même au corps malade. Car c'est dans l'adoration que tu nous envoies, Seigneur, le mystère de ton alliance qui agit en notre faveur. Oh, Seigneur, que l'alliance qui est contenue dans le nom de Jésus-Christ puisse accomplir des signes, des prodiges au milieu de nous. Et que cette parole soit esprit et vie. Parle ton peuple écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si nous savons nous saluer, bien-aimés, et nous venir mutuellement. Proclame une parole de grâce. Déplace-toi, bénis quelqu'un. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. L'Éternel, notre Dieu, apprécie la présence de chacun de vous. Vous savez, être dans la présence de Dieu, c'est l'endroit le plus honorifique que Dieu puisse donner à ses enfants. Parce que David dit, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors aimons la présence de Dieu et laissons Dieu nous bénir. Comme vous le savez, nous sommes en train de développer les thèmes au sujet de l'adoration, la louange et la célébration. Aujourd'hui, je vais vous parler du schéma. Le schéma d'une adoration qui touche le cœur de Dieu. Le schéma d'une adoration qui touche le cœur de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Nous allons partir d'une histoire, d'une femme dans la Bible. Et autour de cette histoire, nous allons voir le schéma, les types du schéma d'une adoration qui peut toucher le cœur de Dieu. Schéma, pas chemin.
schéma. Les schémas. Amen. Amen. Le schéma. Avec SCH. Voilà. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 15, versets 21 à 28. Si vous avez trouvé, lisons ensemble. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Les schémas d'une adoration qui touche le cœur de Dieu. Nous allons essayer, bien aimés, à travers ces textes que nous connaissons. Nous avons déjà lu ces textes plusieurs fois. Mais le Seigneur veut aujourd'hui nous montrer un peu comment est-ce que nous devons adorer au point de toucher son cœur pour que notre adoration amène Dieu à changer même les plans de nos vies. Que notre adoration amène Dieu à accomplir les desseins que l'ennemi avait déjà écartés de notre chemin. C'est par l'adoration qu'il se passe beaucoup de choses. Cette femme, c'était une Cananéenne. Une Cananéenne, les Cananéens, c'était un peuple qui n'avait rien à voir avec les promesses de Dieu. C'était un peuple de basse classe. C'était un peuple qui n'avait pas de mérite en Israël. En d'autres termes, lorsqu'un Cananéen était en face d'un Israélite, il était automatiquement un domestique, un serviteur. C'était des hommes qui n'avaient pas de valeur en fait. Mais voici que cette femme, en tant que Jésus-Christ quelque part, elle se dit, mais je ne suis pas dans le profil de personne que Jésus-Christ peut bénir. Je ne fais pas partie de privilégiés. Je suis un homme, une femme plutôt rejetée, une femme sans valeur, et on ne parle même pas de son mari. Peut-être c'était aussi une femme seule qui éduquait son enfant ou sa fille. Mais sa fille était malade. Pas malade, mais possédée, parce qu'elle était tourmentée par un démon. Certainement qu'en tant que Cananéenne, elle a été consultée les marabouts, les féticheurs, à gauche, à droite, ça n'a jamais marché. Mais en tant que Jésus-Christ passe quelque part, bien aimé, ne laisse jamais Jésus-Christ passer. Amen. Par rapport à ta situation, tu peux laisser un pasteur passer, tu peux laisser un prophète, apôtre, tout ce que vous connaissez, bishop passer, mais quand Jésus passe, ne les laisse pas passer. Amen. Accroche-toi à lui, parce que c'est lui qui détient la solution à ton problème. Amen. Alléluia. Et voici que cette femme s'est dit, mais la solution à ma fille, comme j'entends toujours ce qu'on dit de Jésus, de ces Jésus-là, c'est que la solution au problème de ma fille se trouve en Jésus. Mais comment atteindre Jésus? Cette femme se fait violence au point que elle est venue jusqu'à rencontrer le Seigneur. Le premier point, l'adoration qui touche les cœurs de Dieu, premier point, c'est l'adoration qui est précédée par l'humilité. Cette femme, quand elle entre là où Jésus-Christ était, elle s'est humiliée.
L'humilité, bien aimé, n'est pas confondre avec l'humiliation. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient que lorsqu'ils sont humbles, on les a rabaissés, ils n'ont pas de valeur. Non. L'humilité, c'est la meilleure position que nous devons adopter en face du Seigneur de gloire. Amen. Parce qu'au-dessus de lui, nous dit la Bible, il n'y a aucun au-dessus de lui. Et il a créé toutes choses par sa puissante parole et aucun n'est comparable à lui. Amen. Ce qui fait que et les êtres célestes, les archanges, les chérubins, les séraphins, les myriades d'anges, tous se prosternent devant ce nom-là. Et devant Dieu le Père et devant l'agneau Jésus-Christ. Alors, elle vient et dit non, je suis cananéenne, je suis donc impur, je n'ai pas droit de me présenter devant le Seigneur, mais je dois m'humilier. Cette femme cananéenne, malgré sa situation géographique, malgré sa situation sociale, malgré son origine païenne, et même impure, cette femme s'est dit non, je veux braver tout ce qui est comme protocole des hommes établis. Frères et sœurs, par rapport à ton problème, à ta situation, ne regarde pas surtout les programmes établis par les gens. Amen. Les hommes et les femmes disent, avant d'aller prier, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut donner ceci, il faut donner cela. À un moment donné, il faut aller droit au but, car Jésus a tout accompli à la croix et notre présence dans la présence de son Père est déjà libérée. Qu'est-ce qui se passe? Merci. On me faisait des signes, mais je ne comprenais pas. Alléluia. Amen. Voilà. Cette femme a compris que c'est par l'humilité que je peux atteindre mon Dieu. Elle est venue dans la présence de Dieu. Bien aimé, quels que soient les protocoles établis, vous savez, je vous ai dit cela, il y a des églises de méga, vous comprenez, où pour vraiment rencontrer l'homme de Dieu, il y a des églises. On va parler d'une église en Angola qui a à peu près 10 000 membres. Pour rencontrer l'homme de Dieu, parfois des rendez-vous, ça te prend 2 ans, 3 ans. Mais c'est l'homme de Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est l'homme de Dieu. À un moment donné, je dois briser ce protocole-là pour aller directement dans la présence du Seigneur. Je dois, parce que le sang du Seigneur a coulé pour me racheter. Le sang du Seigneur a coulé pour que je devienne participant à la gloire de mon Dieu. Alors, je n'ai plus besoin de protocole. Je dois aller directement dans la présence du Seigneur. Cette femme s'est humiliée devant le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir progressivement comment est-ce qu'elle a fait. Mais nous allons lire dans 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, pour voir ce que la Bible dit au sujet de l'humilité. 1 Pierre 5, versets 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Au verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Bien-aimés, humilions-nous. Malheureusement pour nous, il y a des gens qui parlent la langue, il y a des gens qui ont les dons de guérison, il y a des gens, lorsqu'ils parlent, les cœurs des gens sont touchés, il y a ceux qui évangélisent, ils gagnent des gens, ainsi de suite. À un moment donné, ils oublient que ce qu'ils ont en eux leur a été donné. Amen. Et qui vous a donné ça? Et si c'est lui qui vous a donné, bien aimé, alors humilie-toi. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Et si nous l'avons reçu, pourquoi nous glorifier? Notre Dieu veut voir des hommes et des femmes humbles. L'église du Seigneur souffre aujourd'hui parce qu'on ne rencontre plus l'humilité, la pure, la vraie, dans la plupart des frères et sœurs. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît. J'ai l'expérience. C'est moi qui ai commencé. C'est pas moi que... C'est pas moi. C'est... Non, bien-aimés, humilions-nous.
Notre Dieu élève les humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Jacques 4,10. Jacques 4,10 nous dit ceci. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous. Bien aimé, dans l'adoration, nous oublions ce que nous sommes. Nous oublions ce que nous avons. Nous venons devant celui qui est au-dessus de tout. Et nous nous disons, Seigneur, je ne suis rien, je m'humilie devant toi. Et c'est une position qui souvent touche le cœur de Dieu. Quand tu t'humilies, et l'humilité devant le Seigneur, c'est une vie. C'est une vie, ce n'est pas tu t'humilies le nid et tu dis bon, dimanche souvent qu'on précise pour l'autre. Non, c'est une vie, c'est tous les jours. Parce que tu manges tous les jours, parce que tu bois tous les jours, tu manges tous les jours, alors tu dois t'humilier tous les jours devant le Seigneur. Jusqu'à quand il reviendra te chercher. Humilie-toi. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Seigneur, sans toi, je ne peux même pas parler, je ne peux même pas m'élever, je ne pouvais même pas arriver à cet endroit. Seigneur, sans toi, je ne pouvais pas voir tout ce que j'ai. Sans toi, je ne serais même pas intelligent, je ne pourrais même pas étudier. Bien-aimé, tu t'humilies. Il y a des frères et sœurs qui sont ici, qui ont traversé des cycles d'études jusqu'à l'UNIF, d'autres ont des masters, des doctorats, ainsi de suite. Mais si vous réalisez, vous pensez très bien, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, pour ceux qui ont déjà notre âge là, vous allez voir qu'il y a des garçons, des filles qui étaient hyper intelligents, qui ont étudié avec nous, mais qui sont nulle part. Alléluia. Amen. Tu réalises seulement, mais tel. Nous avons été dans un collège à Goma, même. Bien aimé, il y avait des garçons, tu te dis, mais ces gens, c'est des génies ou comment? Mais on les a retrouvés dans les champs plus tard, ne faisant rien. Et toi, parce que Dieu t'a fait grâce, que tu es même un graduat, tu as ta licence, ainsi de suite, au lieu de t'humilier, tu commences à marcher comme ça. Non, bien aimé, Dieu est au-dessus de toi. Humilie-toi. L'adoration, c'est nous humilier devant le Seigneur et laisser le Seigneur accomplir ce qu'il a dans sa main en notre faveur. L'adoration précédée par l'humilité. Voilà pourquoi l'adoration, ce n'est pas un problème qu'on te pousse. Humilie-toi, humilie-toi. Non, tu as compris que pour que mon adoration touche le cœur de Dieu, je dois m'humilier. Alors, bien aimé, dans l'humilité, je reconnais mes faiblesses. Je confesse mes péchés. J'abandonne tout ce qui peut m'encombrer pour m'empêcher d'être dans la présence de Dieu. Je me libère de toutes ces choses, je me défais de cela. Alors Dieu prend le contrôle de ma vie à ce moment-là. Ce n'est plus moi qui prie à ce moment-là. C'est le Saint-Esprit qui prend le relais à ce moment-là. Tu es dans la présence de Dieu, tu ne sais plus quoi dire au Seigneur. Le Saint-Esprit dit, bon, maintenant, par des soupirs inexprimables, moi je vais adresser des besoins à Dieu. À ce moment, tu laisses le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est soumis à Dieu. Il ne peut pas marcher avec quelqu'un qui ne se soumet pas à Dieu. Quand tu t'humilies, le Saint-Esprit prend le relais. Amen. Alors laissons-nous nous humilier devant la face du Seigneur. C'est ainsi que cette adoration va toucher le cœur de Dieu. Cette femme était cananéenne, elle n'avait rien à voir avec le Seigneur. Je ne sais pas d'où tu sors, mon frère, ma soeur, de quelle famille, de quelle tribu, de quelle nation. Peut-être que partout tu as même honte de te présenter issu de telle nation, de telle tribu. Ce n'est pas grave devant le Seigneur. Ce qui compte devant le Seigneur, c'est ta relation, c'est ton intimité avec lui. Tu dois savoir qui il est. Cette femme était cananéenne. Cette femme n'avait rien à voir avec les promesses de Dieu. Mais cette femme a dévancé beaucoup de gens qui étaient dans la promesse. Amen. Tu peux dévancer aujourd'hui beaucoup de gens, mais Dieu attend de toi l'humilité. Humilie-toi devant le Seigneur et marche dans l'humilité. Même au milieu des frères et sœurs. Quand le Seigneur t'élèvera, quand le Seigneur te visitera, sois humble. Quand le Seigneur te bénira, sois humble. Quand le Seigneur permettra que tes affaires marchent et que tu touches des millions, sois humble. Quand le Seigneur permettra que tu deviennes président d'un parti politique, sois humble. Quand le Seigneur permettra que tu deviennes, je ne sais pas, professeur d'université, sois humble. Amen. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Hein? Quelqu'un disait dans mon pays,
de mon vivant, je ne serai jamais dans l'hôpital, dans un lit d'hôpital. De mon vivant, je ne serai jamais ex-président. Dieu l'a démontré de son vivant, dans l'hôpital, de son vivant, ex-président. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Il est tout puissant. Alléluia. Amen. Alors, priez pour nous, vos bergers, pour que Dieu nous garde aussi à ses pieds. Que nous soyons aussi humbles, que nous ne prêchons pas seulement l'humilité, mais que nous pratiquons aussi l'humilité pour donner gloire à notre Dieu. Amen. Alors pourquoi, bien aimé, dans l'église du Seigneur, une église qui doit être bénie, c'est une église composée de frères et sœurs qui sont humbles, de frères et sœurs qui s'aiment, de frères et sœurs qui travaillent dans l'unité et qui craignent Dieu. C'est dans l'humilité que Dieu élève. Amen. Amen. C'est dans l'humilité que Dieu élève. Cette femme est allé auprès de celui qui avait la clé, la solution à son problème, c'était Jésus-Christ. Je te conseille aussi, mon frère et ma soeur, d'aller auprès de celui qui tient la clé à ton problème, c'est Jésus-Christ. Mais dans un état d'humilité. Amen. Amen. Deuxième point du schéma d'adoration qui touche le cœur de Dieu, l'adoration accompagnée par la foi. L'adoration accompagnée par la foi. Cette femme savait que la réponse à son problème, comme je l'ai déjà dit, était en Jésus-Christ. Et la fermeté de sa foi avait touché le cœur de Dieu. Il ne faut pas s'approcher de Dieu seulement pour l'adorer. En d'autres termes, tu te dis, je me fais plaisir, je me prosterne devant Dieu, ça s'arrête là. Non, bien aimé, l'humilité d'abord, la foi ensuite. Car dans Hébreux 11, verset 6, la Bible déclare clairement, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui doit s'approcher devant lui doit savoir qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Quand je me prosterne devant Dieu, je sais que son trône est là. Il est assis sur son trône. Quand je parle, il me tient par sa main. Il pose sa main sur moi. Il entend ce que je dis. Il est prêt à le faire. Il est le Dieu qui a promis. Il ne ment pas. Il accomplira. Alors je me prosterne par la foi. Quand tu t'approches, tu dois savoir que c'est lui qui a fait la promesse de bénir. Il existe. Amen. Tu ne le vois pas, mais il existe. Il a dit, il a parlé et sa parole est certaine. Elle est à vérité et amen. Parce qu'il a dit, je me prosterne par la foi. Cette femme s'est approchée par la foi. Elle a dit, je préfère encore que Christ lui-même me chasse. Mais je veux aller dans sa présence. Je dois aller dans sa présence. Nous connaissons aussi l'histoire de l'aveugle Bartimée, Jéricho. Cet homme-là avait déjà de l'âge, une quarantaine, né aveugle, ainsi de suite. Il avait entendu longtemps l'histoire de Jésus, il guérit, ainsi de suite. Il entend que Jésus-Christ passait. Il entend les bruits, mais ces bruits-là, il dit non, Jésus, il dit Jésus de Nazareth, c'est lui qui passe. Alors, il s'est dit, moi, ici, si je ne pousse pas un cri d'adoration, de détresse, c'est fini pour moi. Vous voyez qu'on l'a même fait taire. Oh, toi, tu déranges le maître. Quand on l'empêchait d'appeler Jésus, il criait encore plus fort. Jusqu'au point où son cri arrêta Jésus. Bien aimé, c'est par la foi que Bartimée avait crié comme ça. Et c'est par cette foi-là qu'il s'est humilié dans son cœur. Il s'est humilié, il dit non, Seigneur, ne me passe pas. Et comme il croyait, et le Seigneur a dit, amenez-le-moi. Amen. Amen. L'adoration accompagnée par la foi. Nous allons encore voir dans Luc 7, à partir du verset 39. Une autre histoire. Luc 7, je commence la lecture à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfum.
et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa éloignés d'huile et de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, donc il disait à Jésus, hein, il parlait de Jésus, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Je saute au verset 44. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire à eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Amen. Nous voyons encore une femme qui était condamnée par la société, condamnée par les pharisiens, par les sadducéens. Elle était complètement condamnée. Mais cette femme entend un jour que Jésus-Christ est dans la maison d'un pharisien. Et un pharisien, c'était un docteur de la loi. C'est des gens qui écrasaient justement de tels genres de femmes. Elle était pécheresse. On n'a pas spécifié son péché. Si la Bible qualifie quelqu'un de péché, une femme de pécheresse, c'est qu'elle était porteuse de péché. Amen. Elle était impure. Et puis cette femme est allée rencontrer Christ dans la maison de cet homme. D'abord, quand elle est rentrée, qui était scandalisé en premier? C'était le pharisien. Il dit, oh, si cet homme qui est dans mon, on dit qu'il est Jésus, s'il était prophète, il aurait su. Bien aimé, moi je ne peux ne pas savoir, mais Dieu le sait. Amen. Tu peux venir me parler, me dire que ta situation, ça me dépasse, je ne comprends pas. Je dis, ma soeur, prions et prions. On va seulement prier. Ça me dépasse, mais Jésus maîtrise ça. Alors, le pharisien commence à perturber un peu les choses. Et le Seigneur dit, arrête un peu. Et cette femme avait sa stratégie. Bien aimé, à chaque adoration, il y a à chaque situation plutôt, il y a un type d'adoration. Cette femme a seulement compris que pour atteindre Christ, je dois préparer le parfum, je dois préparer de l'huile, et je vais m'arranger au cas où mes larmes touchent ses pieds. Je vais les essuyer, non pas avec des mouchoirs, mais avec mes cheveux, ma chevelure. Quand le Seigneur a regardé cette femme, il a dit, en tant que pécheresse, elle donnait beaucoup de valeur à ses cheveux. N'est-ce pas? Les cheveux là, les dames comprennent ce que je dis. Cheveux, salon de coiffure, qui se prennent 4 heures. Et donc, et là, parfois il y a des sœurs qui vont comme ça, on dit, tu reviens du lendemain, pour qu'on termine. Donc, les cheveux avaient beaucoup de valeur. Mais elle a, en face du Seigneur, elle a démontré au Seigneur, dit, même ses cheveux n'ont pas de valeur que toi tu représentes pour moi. Il a même bafoué ses cheveux. Il a pris son parfum qu'il a. Oh, le Seigneur, quand il a vu tout ça, il regarde cet homme-là. Toi, depuis que je suis entré chez toi. C'est ça au fait le problème. Il y a des gens qui adorent Dieu qu'avec des lèvres. Seigneur, je t'adore, je t'adore. À un moment donné, il y a des adorations qui vont t'amener à dire, Seigneur, je t'ai longtemps adoré. Aujourd'hui, je vais encore ajouter une autre dimension. Je vais t'adorer avec une chèvre. Je vais t'adorer avec une vache. Je vais t'adorer avec ma maison. Je vais t'adorer avec ma voiture. Je vais t'adorer avec ma poche. Je vais t'adorer. Et à un moment donné, tu te dis, non Seigneur, pour cette fois-ci, je vais donner ceux qui m'écoutent. Abraham a adoré Dieu avec son fils aîné qu'il a eu dans sa vieillesse. Et quand Dieu a vu cela, il dit, ah!
à cause de ce que tu as fait, je sais maintenant que tu m'aimes. Et toutes les promesses que moi j'ai arrêtées pour l'humanité vont s'accomplir en toi. Alléluia. Bien aimé, cette femme est allée adorer Dieu avec des objets de valeur. Et le Seigneur, pour le cas de cette femme, son adoration, c'était quoi? Que Dieu pardonne ses péchés. Vous comprenez? Tu peux adorer Dieu seulement pour qu'il te pardonne. L'adoration. Seigneur, je réalise que j'ai été trop loin dans mes iniquités, dans mes abominations. Seigneur, pardonne-moi. Je me prosterne devant toi. Seigneur, aie pitié de moi. Ainsi de suite. Parce que nous sommes habitués au confessionnal. Hein? Tu es en train de compter. Et on te dit, bon, 5 fois autant de prières, 10 fois autant de prières. On est habitué. Non. Actuellement, ce n'est plus ça. Actuellement, c'est aller dans la présence de Dieu. Répandre ton cœur et ajouter à cette dimension ce que le Saint-Esprit te met à cœur pour adorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, cette femme a accompagné son adoration par la foi. La foi de cette femme a amené Jésus-Christ à pardonner ses péchés. Et cette femme cananéenne, bien aimée, avait la foi. Je ne sais pas si tu as la même foi que cette dame. Nous devions l'avoir plus qu'elle, parce que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Elle était en face du Seigneur, elle n'avait pas le Saint-Esprit, mais toi et moi, nous avons le Saint-Esprit. Nous devions encore mieux le faire. Avoir la foi plus que cette femme. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui veut que Dieu transforme notre situation. La foi qui dit, Seigneur, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni. C'est cette foi-là. Alors, les adorateurs sont humbles. Les adorateurs sont remplis de foi. La foi qui vient de la parole de Dieu. Alors, troisième point, l'adoration assistée par la persévérance. Donc, j'ai l'humilité, j'ai la foi et j'assiste tout cela par la persévérance. La persévérance de cette femme cananéenne devant le Seigneur a bouché ses oreilles au dire des disciples. Les disciples ont même dit, Seigneur, Maître, renvoie-la, parce qu'elle nous dérange, elle nous perturbe, elle nous trouble. Elle a persévéré. Elle ne s'est pas préoccupée des injures dont elle était l'objet. Elle a persévéré. Bien aimé, dans la marche chrétienne, bouchez vos oreilles par rapport à ce que les gens disent. Bouchons nos oreilles par rapport à ce que l'ennemi est en train de souffleter à nos oreilles. Parce que l'ennemi, il est capable, est-ce que Dieu, est-ce qu'il va dans ton cas, est-ce qu'il le fera? Et avec tous les péchés que tu as fait, est-ce qu'il est Dieu là? Est-ce que tu penses? Tu commences aussi à dire, oui, je pense que j'ai quoi? Non. Et tous ceux qui te disent, mais toi, depuis que tu pries, on ne voit rien. Bouchez les oreilles. Amen. Persévérer. La Bible déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. C'est celui qui obtiendra le prix. Celui qui persévérera. Cette femme a persévéré, bien aimé. Son objectif était clair. La guérison de sa fille. Elle a persévéré avec une vision claire. Seigneur, je suis venu ici pour que ma fille soit délivrée. Un point trait. Tout le reste là, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais entendre ta voix. Oh, frères et sœurs, je ne sais pas si cela était notre cas. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Elle commence par l'humilité, n'est-ce pas? « Aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Jésus est resté tranquille. Bien aimé, dans l'adoration, même quand le Seigneur n'a encore rien dit, persévère. Oh, je ne vois pas clair, persévère. Je n'ai encore vu aucune image, persévère. Seigneur, je sais que tu es là. Ma foi ne dépend pas de ce que je vois, ma foi dépend de ce que je crois.
Alors je sais que tu es là, tu entends, Seigneur. Même si tu ne réponds pas, je sais que tu entends. Mais je ne te lâcherai pas. Je continue, bien-aimé, insiste dans la présence du Seigneur. Persévère. Aussi longtemps que la vision que tu présentes devant Dieu est claire, persévère. Amen. Persévère. Cette femme bien-aimée a persévéré. Le Seigneur n'a rien dit. Elle a persévéré. Et voici que les serviteurs insistent auprès du Seigneur. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Cette femme était écrasée par la tradition des pharisiens. Elle était écrasée par les coutumes juives. Parce qu'elle ne pouvait même pas s'approcher du Seigneur. Et quand le Seigneur entend les disciples lui dire renvoie-la, il répond à la femme maintenant. D'abord, la femme lui demande de lui pardonner. Dieu ne répond, Jésus ne répond pas. Écoutez la deuxième réponse du Seigneur. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc toi, tu n'as pas de place ici. Ça, c'est Jésus qui lui répond. Donc j'ai été envoyé aux brebis perdues d'Israël. Toi, tu n'as rien à voir avec moi. Et là, continue à persévérer. Mais elle vient se prosterner devant lui. Jésus n'a rien dit. Et Jésus lui dit, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues. Elle brise tout ça. Elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Tout ce que tu me dis là, ça ne me regarde pas. Secours-moi. Je suis venu pour que tu me secours. C'est tout. Elle a persévéré avec une vision claire. Ma fille est tourmentée par un mauvais esprit. Elle a persévéré. Mon frère, ma soeur, chaque situation, chaque circonstance, chaque épreuve, chaque difficulté de la vie a un type d'adoration. Mais il faut persévérer. Il y a des choses qui nous arrivent vite fait, il y a des choses qui arrivent moyennement, et puis des choses qui vont arriver plus tard. Amen. Mais Dieu veut voir seulement la persévérance. L'adoration, bien-aimée, doit être accompagnée par l'humilité, par la foi et par la persévérance. C'est le vrai schéma de l'adoration qui touche le cœur de Dieu. Amen. Cette femme dit au Seigneur, secours-moi, au verset 26. Je suis dans Matthieu 15. Là. Il répondit, Jésus lui répond encore, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. En d'autres termes, Dieu la qualifie d'une chienne. Donc toi, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants d'Israël, les enfants de la maison, et pas les donner aux domestiques, mais aux chiens. Cette femme, parce qu'elle avait de la persévérance, qu'est-ce qu'elle répond au Seigneur? Au verset 27. Oui, Seigneur, je sais que je suis une chienne. Alléluia. C'est ainsi qu'elle répond là. Oui. Elle n'a pas dit non. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle a mis Jésus-Christ devant ses responsabilités. L'adoration nous amène à conduire Jésus à prendre ses responsabilités vis-à-vis de nous. À un moment donné, il ne sait plus quoi te dire. Il dit, non, non, là, ma fille, tu as raison. Là, mon fils, tu as raison. Alors, je dois intervenir. Et il a pris Christ au mot. Jésus-Christ ne savait plus quoi dire. En tant que Dieu. Une femme cananéenne, païenne, pécheresse, pleine de fétiches même, je peux te dire. Elle a dû changer. Elle a amené Jésus à changer d'avis sur sa situation. Et toi et moi, nous qui portons Christ en nous, nous qui portons le Saint-Esprit, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, à combien plus forte raison notre voix sera-t-elle entendue aussi? Amen. Elle continue à insister. C'était le quatrième point, l'adoration soutenue par le zèle. Soutenue par le zèle. Il faut être zélé dans ton adoration. Il y a des frères... bon,
Il y a un frère qui avait acheté une maison. C'est quelqu'un qui craignait le Seigneur. C'était au Congo. À un moment donné, il y a les yeux d'un général ont vu cette maison. Il a dit, non, moi je vais prendre cette vie-là. Il dit, comment? Le Seigneur m'a donné cette maison. Il dit, sinon je vais t'éliminer. Ah, on te donne, je ne sais pas moi, autant de jours, 10 jours, tu dois prendre tout ce qui est à toi et tu pars. Et puis, c'était un adorateur. Il dit, Seigneur, je n'ai ni arme, ni un frère quelque part qui peut aller défendre ma cause. Alors je vais t'adorer. Il a appelé sa femme, ses enfants. Ils ont commencé à adorer, ils ont adoré. Dans cette adoration-là, il a dit, Seigneur, quand ces gens-là viendront, lorsqu'ils vont atteindre une distance d'à peu près 500 mètres autour de ma maison, que tu changes leur destin, leur décision en ma faveur, au nom de Jésus-Christ. Et puis, prends autorité. Les jours qu'on lui avait donnés arrivent, il entend qu'on frappe à la porte. Et puis, il regarde, il dit, ces gens, il dit, ah, ils sont quand même venus. Il avait prié. Il a dit, mais ils sont quand même venus. Mais il dit, mais monsieur, on t'a dit de sortir et tout et tout. Il dit, mais je suis là, hein, ainsi de suite. Et là, il entend les gens parler. Et même, ils prennent son propre téléphone. Ils appellent, chef, il est encore là. Et tout ça, on fait qu'on l'amène. Oui, amène-le. On les ménote. Il dit, lui-même, il disait, homme de Dieu, ouais, ménoté. On m'amène. On l'amène. Il dit à sa femme, n'oubliez pas l'adoration. N'oubliez pas les enfants adorés. Il est parti. Il arrive devant ses chefs, il a dit, mais petit, tu joues avec moi quoi? Tu ne sais pas que je peux t'illuminer dans ce pays, ainsi de suite. Il dit, écoutez, j'ai acheté cette maison. Mais, bon, bref, il lui dit, je te donne encore quelques jours. Il a passé 2 jours en prison, au cachot. Pendant qu'il adorait, la famille adorait, il est rentré là-bas. Les derniers jours qu'on lui avait donné dans l'ultimatum, il est là, il prie, il adore avec sa famille, il adore, il rappelle à Dieu, Seigneur, le premier jour, je t'avais dit, si ces gens-là atteignent telle distance, change-leur. Il dit que ces gens-là viennent, ils entrent, il leur ouvre la porte, il dit, mais tu es encore là? Il dit, oui, je suis encore là. Il dit, écoutez, quand nous sommes venus, on a senti, nous tous, qu'on ne peut pas faire du mal à un serviteur de Dieu. C'était des militaires envoyés par leur général. Il dit, on a senti, il dit, quand nous sommes arrivés quelque part, on a senti qu'on ne pouvait pas te faire du mal. Et lui réalise que c'était la ligne de sécurité. Il a dit, c'est dès qu'ils arrivent à cet endroit-là, que leurs idées changent. Et puis, les téléphones sont. Est-ce qu'il est encore là? Il dit oui. Il dit bon. Le chef a dit bon, voilà, on te laisse, nous on part. Il dit que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Cet homme n'a pas jeûné, il n'a fait qu'adorer. Et Dieu a fait changer la décision maléfique en sa faveur. La maison est restée. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, dans l'adoration, il faut avoir du zèle. Avoir du zèle. Hein? Le zèle exclut la paresse, exclut la fatigue, exclut la distraction. Un homme zélé, c'est quelqu'un qui fonce jusqu'au bout. Un homme zélé, il ne se donne pas du répit jusqu'à ce qu'il voit l'Éternel intervenir. Beaucoup d'enfants de Dieu, tu te sentiras, tu entendras dire... j'ai jeûné pendant 3 jours, j'ai jeûné 4 fois, je ne vois pas, je suis fatigué, j'ai même perdu les kilos. Non, un zélé, il fonce. Moi, j'ai souvent tiré des leçons auprès de sportifs de haut rang, de haut niveau. La plupart des champions, des grands champions, c'est des gens qui ont joué 1, 2, 3 fois. Tu verras quelqu'un, il va... aux Jeux Olympiques, il rate la médaille d'or. Il pleure, il pleure. Vous croyez que c'est fini, ça s'écoule. Lui, il s'est dit, dans 4 ans, je reviendrai. Toi, chrétien, comme moi, quand on te dit dans 4 ans, tu trouves vraiment que c'est l'éternité. Et quand ces gens-là reviennent, c'est toujours la médaille d'or. Alléluia. Amen. Alors, nous devons être zélés, bannir la paresse, pas baisser les bras.
cette femme ne s'est pas laissée intimider. Jésus l'a intimidée. Les disciples l'ont intimidée aussi. Mais cette femme a dit aussi longtemps que je suis dans la présence de Jésus, je veux que ce soit toi qui m'intimide jusqu'à la fin. Mais même les chiens mangent les miettes. Il tombe. Je suis venu manger les miettes de tes enfants, toi. Aujourd'hui, ici, il y a femme, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la femme trouve que sa fille est délivrée du démon. Amen. Amen. On n'a pas imposé la main sur sa fille. C'est la démarche qu'elle a fait dans la présence de Dieu. C'est ce que je vous parlais il y a 2 dimanches de mystère qui se dégage autour du trône de Dieu. Quand nous adorons. L'alliance contient toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Et cette alliance environne en fait le trône de Dieu. Et ça n'agit qu'en faveur de véritables adorateurs qui les font en esprit en vérité. Et quand ça touche Dieu, Dieu ne dit rien parce que l'alliance existe, l'alliance entre en action en ta faveur. Alléluia. Amen. Alors bien aimés, apprenons à adorer. Ne venez pas seulement adorer Dieu ici à l'église. Vous allez dire non, le pasteur va me regarder. Moi qui suis-je? Adore ton Dieu. On se retrouve que le dimanche. C'est-à-dire que tu viendras encore adorer Dieu que les dimanches prochains. Tu n'es pas avec nous, toi, en fait. Nous devons adorer Dieu au quotidien. Chaque jour. Que nos maisons deviennent des lieux d'adoration. Des louanges. À un moment donné, vous arrêtez tout. Même les téléphones, télévision. Arrêtez. Même si c'est le meilleur programme. Tu dis, meilleur programme. Tu n'as rien à voir avec celui qui est meilleur par rapport à notre appel. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, on adore tous. Commençons le faire, bien aimé. Même les enfants à 1 an, 2 ans, ils vont s'habituer. Quand ils seront grands, ils vont s'en souvenir. Nos parents adoraient. Et nous aussi, nous devons adorer. Alléluia. Le 5e et dernier point, l'adoration doit être arrosée par les paroles sages. Les paroles inspirées par le Saint-Esprit. Vous voyez que cette femme, malgré les réponses dures du Seigneur, cette femme a répondu toujours avec sagesse. Quand tu es devant le trône de Dieu, à un moment donné, pendant que tu parles, tu entends la voix du Saint-Esprit te dire, mais ce que tu demandes, c'est que ceci, cela, réponds à Dieu avec sagesse. Dis Seigneur, je sais que je ne le mérite pas, mais il n'y a que toi qui est mon Père. C'est toi qui détiens l'issue de mon combat. C'est toi éternel, si tu n'interviens, c'est fini pour moi. Seigneur, quel est le témoignage que je vais avoir devant les gens? Seigneur, qu'est-ce que les païens diront de toi lorsqu'ils me verront dans cette situation? Alors, des paroles de ça. Nous devons arroser le trône de Dieu avec des paroles inspirées. Oh Seigneur, dans tes saints parvis, je me sens bien. C'est à tes pieds, Seigneur mon Dieu, que je souhaiterais demeurer éternellement. Père, quand tu me parles, j'entends ta voix bouillonner dans mon cœur, Seigneur, comme des bruits de vagues de mer. Seigneur, je te bénis parce que c'est dans ta présence que je ressens le délice. Ma vie a un sens dans ta présence. Seigneur Dieu, quand je suis dans tes saints parvis, oh, mon être dégage un parfum de bonne odeur. C'est là où je réside. C'est là où j'aimerais rester. Alors pendant que tu parles, tu arroses les trônes de Dieu avec des paroles de sagesse, des paroles pleines de saveur. Cela va toucher le cœur de Dieu en ta faveur. Cette femme, je me réponds encore. Cette femme était cananéenne. Cette femme n'avait rien à voir avec Christ. Mais cette femme a reçu la grâce du Seigneur à cause de l'adoration. Elle s'est prosternée, nous dit la Bible au verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui disant, secours. Seigneur, secours-moi. Elle s'est prosternée. Se prosterner, c'est une position d'adoration. Cette femme qui s'est tenue, qui est allée répandre le parfum sur la tête du Seigneur et dont les larmes ont coulé sur le pied du Seigneur, si nous réfléchissons, elle ne pouvait pas être debout. Hein. Alléluia. Amen. Elle était prosternée. Elle est allée au pied du Seigneur.
Bien-aimés, humilions-nous. Ayons la foi dans l'adoration. Ayons de la persévérance. Ayons du zèle. Et que notre adoration soit arrosée par les paroles sages, inspirées du Saint-Esprit. N'allons pas devant le Seigneur avec des paroles charnelles. Seigneur, tu vois, depuis que j'ai pris, je ne vois pas clair. Seigneur, il y a ceux qui sont venus après moi, qui se sont mariés. Moi, je donne ma vie. Tu es en train de parler à qui? À ton oncle? Non, Dieu est Seigneur. Il faut puiser les paroles mielleuses, des paroles... donc, tu fais ta poésie pour ton Dieu. Tu lui dis des paroles, parce que c'est ton père, c'est ton bien-aimé, voilà. C'est ton bien-aimé. À ce moment-là, l'adoration, comme moralité, va modifier les plans de Dieu envers vous. L'adoration va vous faire participer au plan de Dieu. L'adoration va changer la malédiction en bénédiction, la stérilité en fécondité. Pourquoi? Parce que tu as appris à contempler, à exalter, à magnifier, à publier, à célébrer le nom de celui qui est au-dessus de tous les noms, devant lesquels tout genou fléchit, et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Amen. Voici les schémas d'une adoration qui touche le cœur de Dieu. Et à travers ces points, vous pouvez encore vous-même creuser davantage, faire une étude approfondie de la parole. Et Dieu va encore vous révéler encore davantage. Mais j'ai compris que si on respectait ce schéma et au quotidien, on le fait avec un cœur pur, avec des intentions pures, des motivations pures, l'Éternel Dieu ne peut que siéger en notre faveur. Adorons Dieu, célébrons-le, louons Dieu, proclamons qu'il est le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'était le schéma que le Seigneur nous a mis sur le cœur pour vous partager aujourd'hui. Allez faire de ça votre propre parole. Que ça soit esprit et vie en vous, que ça puisse vous révolutionner en faveur de votre Seigneur. Parce que nous sommes un peu fatigués avec une vie chrétienne morose, une vie chrétienne de façade. On est tombé dans la routine. On sait qu'on commence par ci, on termine par là, ça fait 2 ans, 5 ans, 10 ans, 25 ans. On attend que les témoignages des autres, nous-mêmes, on n'a plus de témoignages. Va au pied du Seigneur. Prosterne-toi, tu dis Seigneur, quand est-ce que je vais encore témoigner? Pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Fais-moi grâce, je veux encore témoigner. Alléluia. Nous allons nous lever, bien-aimés. Que cette parole bénisse quelqu'un. Amen.